Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Donc moi aujourd'hui j'avais envie de faire un petit peu les énergies de ce week-end parce que je sens les énergies un petit peu lourdes. Vous me direz un peu dans les commentaires, mais je le vois au gré des consultations et puis au gré de mon entourage. Donc voilà, on va aller voir un petit peu de manière générale les énergies pour ce week-end au niveau relationnel et au niveau général. Vous me direz pour vous comment vous sentez les énergies. Voilà. Et bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez de la hauteur, prenez seulement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est parti. Et pour tous ceux qui souhaitent une consultation, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Je sais que je me répète, mais souvent je reçois des mails pour me dire comment il faut prendre rendez-vous avec moi. Donc voilà, vous avez tout dans la barre de description. Dans la description, vous avez le lien de mon site internet. Donc voilà. Alors du coup, hop, je vais prendre de l'Ice Tarot, pardon. On va aller voir les énergies principales. Donc pour ce week-end, donc vendredi 13, samedi 14, dimanche 15. Après, bien sûr, ça pourra glisser pour lundi et mardi également. Hein. Vous savez, les énergies, elles glissent. On a le fou ici, on voit vraiment qu'il y a ce besoin de légèreté, il y a ce besoin de s'enlever une épine du pied, il y a ce besoin d'aventure, de faire quelque chose, il y a besoin de se libérer l'esprit en fait. Ouais, parce qu'ici en fait, je sens que il n'y a pas envie d'être dans une routine qui nous ennuie en fait, il y a besoin de changer sa routine. Ici, si ça vous parle, hein, bien évidemment, parce que si votre routine vous convient, c'est que ça ne vous parle pas. Et puis après, c'est peut-être la changer juste le temps d'un week-end. Mais ici, on voit qu'il y a une lassitude qui se fait ressentir. On voit qu'il manque quelque chose pour être épanoui, d'où ce besoin un petit peu d'aventure, de légèreté. Ici, on voit qu'il y aura beaucoup quand même de recherche sur Internet. Ça peut être par rapport à un projet de vie que vous avez envie de réaliser. Peut-être chercher des réponses à vos questions. Ça peut être également les réseaux sociaux. Mais on voit qu'il y aura quand même cette envie de trouver des réponses. Le côté curieux un petit peu. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur. Vous voyez, vous demandez comment il va. Peut-être vouloir rentrer en communication avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être un papa, ça peut être un frère, comme ça peut être l'homme de votre cœur. Mais là, on voit qu'il y aura beaucoup d'imagination. Il y aura envie, en fait, de se projeter pour atteindre des sommets. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Il y aura cette envie de se dépasser, cette envie de se surpasser. Mais là, je vois que les énergies vont quand même être assez douces. Il y aura quand même un ennui, en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait peser sur les énergies. Et que par rapport à ça, il y a beaucoup de recherches qui vont être faites. Donc, ça peut être par rapport à un projet de vie ou par rapport tout simplement à un besoin de faire un changement dans la vie. Mais ça peut être concernant l'amour. Hein. Ici, on voit que par rapport à ça, pour certains, il y aura envie d'aller vers une nouvelle rencontre. D'être deux, en fait, ou de faire des choses à deux. Et si vous êtes déjà en couple, ça peut être de faire des nouvelles activités avec votre partenaire. Mais ici, j'ai l'impression que c'est lourd, en fait, au niveau sentimental, surtout. Ouais. Ici, pour ceux qui sont célibataires, hein, je vois cette envie d'aller vers une nouvelle rencontre. On voit que l'ouverture va être créée, peut-être sur un site de rencontre, sur les réseaux sociaux ou autre. Mais ici, je vois que l'ouverture, elle est là. Parce qu'il manque quelque chose, en fait, pour être épanoui.
Ouais, on voit qu'il y a une blessure, hein. Et pour moi aussi, ce week-end va être peut-être l'occasion d'aller au-delà de cette blessure. Même si, bien sûr, une blessure ne s'efface pas comme ça, hein. Ça demande un travail, d'aller voir en profondeur. Et il y aura peut-être l'envie de prendre la fuite par rapport à cette blessure et d'aller de l'avant. Moi, après, ce que je conseille, c'est juste un conseil. Bien évidemment, chacun fait comme il veut. Mais il faut d'abord aller vers une guérison, si jamais vous avez la blessure. Mais on voit qu'en tout cas, ça pourra aller vite au niveau de la communication. Pour moi, vous avez envie de nouveautés. On voit qu'on regarde de nouveaux horizons, peut-être un nouveau projet qui va se mettre en place également. Ici, je vois plusieurs choses, hein. On voit un nouveau projet qui peut se mettre en place. Ça peut être par rapport à un changement de lieu de vie, tout simplement un changement de déco, se mettre au sport, peu importe, vous voyez. Mais ici, on voit qu'il y a une envie de voir autre chose. D'où le fait qu'on commence avec le fou. Vous voyez, le fou, c'est ce besoin de légèreté, ce besoin d'aventure, ce besoin de changement, de nouveau départ. Parce qu'il y a quelque chose qui pèse dans la vie. Et pour moi, si vous êtes en séparation, en tout cas, vous allez vers une nouvelle rencontre. Et autrement, ça peut être tout simplement de aller de l'avant par rapport à cette blessure. Même si moi, je vois que c'est plutôt un changement de projet qui peut se faire. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup d'intuition avec le roi de coupe, qu'il y aura... Au niveau émotionnel, ça pourra aller vite. Ici, de ce que je ressens vraiment, c'est entre le roi de coupe et le cavalier d'épée. Ça pourra être un petit peu l'ascenseur émotionnel ce week-end, ou en tout cas dans les prochains jours. Ça pourrait être cet ascenseur émotionnel. Mais ça va être plus pour ce week-end et la semaine prochaine, je pense. Je le mettrai en barre, en titre. Mais là, je sens que ça va... comment dire, ouais, c'est ça. Ça va faire un ascenseur émotionnel ici. C'est vraiment ce que je ressens. Un coup, ça va, un coup, ça va plus. Donc, c'est ce qui va perturber. Et là, on se dit, bah non, on passe à autre chose. Et en dos de deck, on voit que vous êtes protégé. Et puis, il faut croire en vous. Pour moi, il y a une fin de cycle ici qui vous rend instable et que peut-être... il y a ce besoin de tourner la page, il y a besoin de faire ce choix. Après, cette fin de cycle, c'est pas forcément concernant le sentimental. Moi, ici, je vois le sentimental parce qu'on a ce 2 de coupe. Donc, peut-être pour les célibataires d'aller vers cette nouvelle rencontre ou d'aller vers un renouveau si vous êtes en couple. Mais on voit en tout cas qu'avec la fin de cycle, peut-être pour ça que les énergies sont lourdes, bah, ça peut rendre instable. Et la fin de cycle, ça peut être au niveau professionnel, ça peut tout simplement être au niveau personnel également, c'est pas au niveau sentimental forcément, mais on voit une fin de cycle, quelque chose qui demande à fermer la boucle et qui peut perturber. D'où le fait qu'il y a un choix à faire et là on vous dit d'écouter votre intuition. Hop, on va aller voir les énergies professionnelles. Même si dans le général, ça sortait beaucoup du coup relationnel. Donc du 13 au 20 du coup août. Ici, on voit avec le jugement que si jamais vous êtes à la recherche d'un emploi, il pourra y avoir vraiment une ouverture qui se crée. Si vous êtes à votre compte aussi, il pourra y avoir quelque chose qui vous fait aller de l'avant. On voit un renouveau ici. Et on voit aussi que si vous avez des conflits au travail, ce sera peut-être le moment de mettre carte sur table. On voit qu'il y a des vérités qui vont être apprises.
Mais pour moi, le 8 de coupe, vous voyez le fait qu'il ressorte, on voit qu'il y a cette envie quand même de changement, peut-être pour la rentrée en septembre, il y a ce besoin de changer quelque chose au niveau professionnel. Donc, c'est pas forcément changer de travail, mais ça peut être de changer d'optique, tout simplement. En tout cas, on voit que ça va bouger au niveau professionnel. Hein. On voit qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir une évolution pour ceux qui sont déjà en poste, ça peut être un nouveau travail pour ceux qui sont à la recherche d'emploi. Et si vous êtes à votre compte, on voit que ça va évoluer. Ouais, on voit là qu'il n'y a pas peur en fait de perdre. Ici, avec le 5 d'épée, je vois de l'assurance. Parce que comme vous voyez sur cette carte, on voit qu'il reste debout alors qu'il y a quelqu'un qui part. On voit gagner une bataille. Même si la 5 d'épée, ça peut faire toujours mal parce qu'on peut perdre, si vous voulez, cette personne, mais on reste droit. Donc ici, on voit qu'on peut perdre un certain confort, mais on n'a pas peur d'aller de l'avant. On voit une détermination, je vois beaucoup de détermination pour le travail. Parce qu'on voit que vous allez vers un équilibre financier. Donc ça peut être pour ceux qui sont sans travail, vous n'avez pas peur de perdre le côté, vous êtes libre de tout engagement. Si vous êtes déjà à votre compte, ça peut être tout simplement de garder votre activité, mais d'agrandir votre activité. Et si vous êtes en poste, ça peut être tout simplement de changer, de ne plus faire attention à vos collègues et d'avancer pour vous. Mais il y a une optique qui est changée et on voit que vous n'avez pas peur d'avancer. Et on voit que c'est ce qui va amener à un équilibre financier. Parce qu'avec cette détermination, la détermination, elle paye toujours. Il y a certains aussi, je dis certains parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, qui envisagent de se former. Alors de se former, ça peut être du développement personnel, ça peut être une formation en autodidacte, et pour d'autres, une vraie formation en centre, je veux dire. Je vois que pour l'instant, ce n'est pas fait. Mais vous vous posez des questions, à savoir, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ça, ou est-ce que je pourrais pas faire ça. On voit que vous observez, peut-être, pour ceux qui ont envie de se reconvertir, en tout cas, professionnellement, à qu'est-ce que vous pourriez faire, quelles sont vos possibilités. Et puis on voit qu'il y a cette envie quand même de travailler. J'ai l'impression que les énergies professionnelles quand même, elles vont être un petit peu de challenge. Vous voyez, c'est de trouver en fait son chemin de vie. Et on voit que vous êtes guidé. Hein. Pour certains, ça pourrait être de faire de l'investissement, même si avant de faire de l'investissement, attention parce que y a quand même la 5 d'épée qui est là. On vous dit de faire attention au patrimoine, mais ça peut être également de mettre de l'argent de côté pour investir plus tard. Vous voyez? Mais on voit qu'au niveau professionnel, quand même, les choses vont vraiment bouger parce qu'on voit qu'il y a cette ambition qui est là, au niveau professionnel. Ouais, puis on a le roi de Pentacle. Hein. On voit que vous pouvez même vous donner mal à la tête par rapport au compte et tout ça. Par rapport à vos projets, en fait, par rapport aux possibilités. Hop, on va voir au niveau relationnel, même si en général, ça sortait beaucoup le couple. Au relationnel, on voit qu'il y aura quand même cette envie de manifestation, cette envie d'être entourée, l'impératrice qui est beaucoup dans la bienveillance, avoir envie d'être dans les moments de partage, envie de prendre soin des gens que l'on aime, envie de prendre soin de soi également. Mais on voit qu'il y aura beaucoup de rêves, en fait, beaucoup d'imagination au niveau relationnel. On voit qu'il pourrait y avoir des conflits également, hein. Des conflits ou alors des challenges pour sortir de votre zone de confort. Là, ça dépend comment ça vous parle.
parce qu'il y a les deux qui sont tout à fait possibles avec la 5 de bâton. Mais là, de ce que je ressens, c'est envie de vous enfermer dans une bulle par rapport pour faire abstraction des personnes avec qui il y a des petites tensions. Ouais. Pour moi, il y aura, au niveau relationnel, vous allez vous mettre dans votre bulle, en fait. Les énergies, elles sont là. En tout cas, on voit qu'au niveau relationnel, quand même, il y aura beaucoup d'émotions. Parce qu'entre l'impératrice, la 9 de coupe et le page de coupe, on voit que ça va... Il y aura beaucoup de sensibilité, j'ai l'impression, dans les jours à venir. D'où le besoin de se construire une bulle de confort. Et là, pour ceux, justement, qui ont besoin de se challenger, sortir de leur zone de confort, il y a un challenge qui se met en place par rapport à des projets que l'on veut. Et par contre, si jamais vous êtes en tension avec des personnes de votre entourage, bah, au contraire, ça va être de se mettre dans sa bulle de protection. En tout cas, on voit qu'il y aura du partage quand même, hein. Il pourrait y avoir pour certains de la célébration. Ici, attention, on voit qu'au niveau relationnel, il peut y avoir une dépendance affective. Avec des amis également, il peut y avoir une dépendance affective. Hein. Mais on voit peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord, vous voyez, avec votre façon de voir ou votre façon de faire les choses. Même si, bien sûr, ce choix vous appartient. Mais on voit qu'il y a quelque chose, en fait, qui vous empêche d'avancer au niveau relationnel. Ouais. Mais on voit que ça, par contre, au niveau relationnel, ça va changer. On voit que cette dépendance, en tout cas, elle va se casser. Parce que vous avez envie de faire les choses pour vous. Donc ça, c'est très très bien. Ouais, on voit qu'il y a des choix à faire au niveau relationnel. Hein. Donc relationnel, c'est tout ce qui est sentimental et tout ce qui est relation avec la famille, les amis. Ouais, et pour moi, vous allez avancer la semaine prochaine au niveau relationnel parce que vous allez faire un choix. Il y a un choix qui va se faire. Peut-être que pour certains, ça va être de mettre de la distance avec certaines personnes. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va vous tenir à cœur en fait. On voit que c'est quelque chose de très passionné et que vous allez, pour moi, entretenir des relations très intenses dans les prochains jours. Mais on voit que ça va vous faire du bien. Pour moi, il y a une guérison qui se fait également au niveau relationnel hein, la semaine prochaine. Parce qu'on voit que sur cette 3 d'épée, on a la reine de Pentacle qui est vraiment dans la stabilité, la reine de Pentacle. Et pour moi, vraiment, vous prenez de la hauteur sur une situation, ce qui va vous permettre d'avancer vers une guérison au niveau relationnel si jamais vous avez des conflits avec votre entourage, votre partenaire ou des collègues de travail. Hein. Relationnel, c'est vraiment très, très large. C'est toutes les personnes avec qui vous parlez. Donc voilà, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, et comme vous le savez, je reviendrai dimanche soir, du coup à 20h30, pour une guidance en miroir. Et hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une transformation qui se fait la semaine prochaine, dans les prochains jours, que ce soit au niveau général, relationnel ou professionnel, ou les 3 domaines, si les 3 domaines vous parlent. Voilà, en tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, passez un bon week-end. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo qui sera mise en ligne à 20h30. Je vous fais des gros bisous. Mouah.